On parle de cyberespace ce matin. Il y a ce groupe de hackers, nommé Anonymous 224, qui ne le fait plus dans le silence, comme on l'a dit, suite donc aux restrictions imposées aux populations, si vous voulez, notamment autour du résew Internet, mais aussi du brouillage des médias. Si l'argument, ça et là, Brondi, était qu'on a la volonté de contrôler tout ceci, aujourd'hui, désormais, ce groupe dit ne pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Nous avons récemment partagé ici l'attaque du site de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, et désormais, c'est d'autres institutions également qui sont dans le viseur de ce groupe de hackers, oui. Tout simplement. Oui, c'est hier, on avait vu quand même cette communication, donc, en réplique aux sanctions. Bon, il faut dire que je ne sais pas s'il faut appeler ça sanction ou bien aux mesures de toutes les façons restrictives concernant les médias, également aussi l'Internet à la République de Guinée. Donc c'est pour dire qu'ils prennent fait et cause pour les sans-voix, comme ils se disent, on va rester dans leur cadre ici. Mais moi je pense bien même si quelque part c'est pas légal aussi, hein. Moi je suis de ceux qui pensent que ça ne devait pas l'être, hein. Ça ne devait pas se passer comme ça. On ne doit pas se procurer des données d'autrui simplement parce que je ne sais pas pourquoi. D'un point de vue juridique, c'est illégal. D'accord. On ne peut pas, parce qu'il y a en Guinée, il y a en 2016-2017, je crois, il y a la loi sur la cybersécurité donc, qui a été adoptée. Ça, la protection de toutes les données, que non seulement ce soit les données publiques, mais également aussi les données personnelles. Mais dans le cadre espèce, on peut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ils visent seulement que des autorités. Donc, c'est-à-dire que les sites gouvernementaux, c'est ce qui est dans leur viseur ici, c'est en réplique aux sanctions du gouvernement contre, n'est-ce pas, les médias et les autres. C'est ce qu'ils ont brandi comme argument ici. Mais moi, je crois bien, quoi que ça soit, si ce sont des personnes ici, je pense bien que ce n'est pas bien parti ici, parce que ces personnes s'exposent à des graves sanctions, surtout quand ça part de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des intérêts fondamentaux quand même de l'État. Donc c'est pour dire que ce sont des graves infractions que ces personnes sont en train de commettre ici. Mais moi, je crois aussi bien qu'il faut voir plus loin que ça. Vous savez que l'injustice, c'est pourquoi l'État doit se priver de commettre des injustices sur sa population. Quand vous faites cela, ça crée des frustrations et ça crée souvent de la rébellion. Peut-être que les uns et les autres se demandent ici pourquoi dans les années beaucoup plus antérieures à nous, qu'est-ce qui a mené ici les guerres, les révolutions et autres dans des États. C'est juste les injustices, le terrorisme, ce n'est rien d'autre que l'injustice étatique qui a été le maître mot à la base donc, de ces situations chaotiques que l'Afrique a connues malheureusement ici. Donc c'est une manière aujourd'hui d'interpeller l'État pour dire qu'ici, n'est-ce pas, de revoir toute cette politique qui consiste aujourd'hui cette manière de faire, donc la population ici. Et moi je crois bien aussi que ces gens-là, de faire très attention à ce qu'ils sont en train de faire, parce que quand les données publiques là font l'objet de confiscation, ça veut dire qu'on met l'État aux arrêts. Non, pour le moment, c'est nous qui insinuons tout ça. Sinon, eux, juste là, ils sont en train de partager des messages, des messages du genre libérer Internet, libérer les médias. C'est un moyen de pression. Sur le site de l'aéroport, par exemple, c'est un message comme ça. Ils ont envoyé. On a amené, on a dit Internet était un droit, donc il faut libérer les gens. C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression que ces gens-là sont en train d'exercer sur l'État. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de moyens physiques aujourd'hui pour revendiquer ces droits ici. Donc ils passent par l'autre qu'on appelle espace pour pouvoir s'exprimer ici, parce que là-bas obligatoirement il faut être plus taillé que ces gens-là, donc pour pouvoir être à leur hauteur et les traquer, pour les mettre hors d'état de nuire. Odilon, je vais t'écouter autour de la sortie donc de ce groupe de hackers et de tout ce qu'ils sont en train de faire de poser comme acte. Bon, moi je ne vais pas revenir sur l'aspect juridique parce que Gagné en a brossé. Mais lorsque vous analysez la situation, en toute honnêteté, c'est une situation inacceptable. Et cet agissement de ce groupe de hackers est le résultat d'une déception, d'un désenchantement, d'une désillusion face à un comportement posé face à un acte qui est en train de poser notre État. Malheureusement. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas une communication franche, honnête. On ne parle de la question de sécurité nationale. Kamal, ce n'est pas ça la raison. La raison
est ailleurs. D'accord. Ce n'est pas cela. D'accord. Ce n'est pas cela. Et aujourd'hui, je pense que... Ça peut être quoi à la raison, selon vous? Non, mais on veille à contrôler tout ce qui se passe. Kamal, non, mais la raison... Yann, s'il te plaît, Kamal. C'est comme si moi, je suis souffrant. Je viens vous voir en tant que médecin. Je vous dis, voici mon problème. Tu me dis, Odilon, je peux te soigner. Tu me payes 1 million. Médecin, voilà, tu commences les travaux, je dois vous payer, je refuse de vous payer. Tu compliques ma situation. D'accord. C'est ce qui se passe d'un point de vue informatique aujourd'hui. D'accord. Le reste, voilà. D'accord. Donc, il est très énigmatique ce matin, Odilon. Donc, pour dire que c'est un groupe de pression aujourd'hui. Donc, je suis en train de mettre la pression sur l'État. Et malheureusement, ça se passe dans un domaine, dans un contexte où, si ça continue comme ça, si l'État ne décide pas de désaccélérer un peu la chose, c'est pas bien. Eh bien, on risque de nous voir à l'image des États-Unis avec Wikileaks et de Julian Assange. Imaginez des données secrètes. Imaginez qu'on ait accès aux données bancaires. Voilà, c'est là où j'en viens. C'est dangereux. Des données secrètes qui vont être mises sur la place publique et ça sera encore plus grave. D'ailleurs, pour terminer, Monsieur le ministre, son Excellence Maurice Sanda Kouyaté avait dit, même l'État guinéen utilise du VPN. Nous sommes exposés. Ce sont les conséquences. Et le pire, c'est que... Parce que les VPN, c'est pas nous qui les gérons. Voilà, de gros morceaux en tant qu'information pourraient être mises à disposition de tout le monde. Bien. Et bien, ça sera... Ouais, procureur Simon Pierre, je vais te revenir, Yanné, parce qu'on a encore 5 minutes là. Pour résumer tout ça, je vais vous raconter... C'est toi qui résume Ouais. C'est mon bébé. Oui, c'est mon bébé hollandais. Vas-y. Yanné, je ne comprends pas pourquoi... Celui qui a refusé d'introduire et puis va conclure. Résume pas ça. Je résume par une histoire. Ouais, dis-moi. C'est l'histoire d'un professeur agrégé et d'un général. Le général qui était moins âgé que le professeur agrégé va dire au vieux, alors papa, lorsque tes amis construisaient, toi tu étais où? Ah d'accord. Donc le professeur agrégé s'est assis un instant, il a réfléchi et par la suite il a dit au général, ma prière pour toi c'est que tes enfants ne te posent pas la même question. Ah ben voilà. Donc aujourd'hui on a un général qui est venu en disant je veux résoudre des problèmes. Il dit que le président Alpha Condé n'a pas bien travaillé et lui ce qu'il est en train de faire, j'espère que nous autres on ne va pas lui dire tu étais où lorsque tes amis construisaient leur pays. Bien, allez. Oui, Yannick, qui voulait revenir. Il a déjà résumé ce que je voulais dire. il a déjà résumé ce qu'il voulait dire ici. Mais moi je pense que c'est une manière aujourd'hui d'interpeller le gouvernement d'Afrique. Cette situation aujourd'hui, les données sont en tout cas un peu sécurisées lorsque vous n'utilisez pas. C'est vrai qu'en République, on n'a pas d'espace de sécurité sur l'Internet. Il n'y en a pas. Moi, en 2017, j'avais suivi une formation sur disons, la cybersécurité ici. Je sais ce que l'expert m'avait dit par rapport aux données numériques en République de Guinée ici. Ça, je ne vais pas dire ça à l'antenne ici. D'accord, j'ai compris que vraiment, j'ai eu peur. J'ai fait plus de 3 mois sans utiliser vraiment mon compte Facebook et autres là. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que le gouvernement lui-même s'est exposé. Le gouvernement lui-même s'est exposé. Lorsqu'on vous dit par exemple que le gouvernement n'a pas de VPN particulier, que la présidente de la République est confrontée aux mêmes difficultés que les citoyens ordinaires, il va sans dire ici que les données de la République de Guinée aujourd'hui, en plus d'être stockées ailleurs... Que fait-on pour sortir justement les gens de cette situation? Aucune volonté affichée. Non, mais il n'y a rien. Vous avez vu du côté du Sénégal. Dommage, Vous avez vu du côté du Sénégal. Oui, là au moins il y a eu une communication. Voilà, non. Ça n'a même pas fait 24 heures. Ça a été rétabli. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on a fait. Mais en République de Guinée, ils savent aussi pourquoi ils ont fait. Parce que nous ne savons pourquoi ça a été fait. On s'est levé un beau matin, on a vu que c'était blackout. Personne ne s'est demandé. On s'est trouvé dedans. Jusqu'à présent, on est dedans. On ne sait même pas à quelle orientation on va aller ici. Ça veut dire que tant que les Guinéens, tant que le CNRD restera au pouvoir ici, la sécurité restera encore menacée. Et tant que, n'est-ce pas, les gens auront leur smartphone en République de Guinée ici, la sécurité restera encore menacée ici. Ça veut dire que tout est parti et on ne va pas. Moi, je vais juste conclure par cette petite phrase en 30 secondes. Il faudrait que le général Mamadi Doumbouya sache que ceux qui sont à la base de cette situation-là ne l'aiment pas. D'accord, c'est toi qui le dis.